Faire une fin, c'est compliqué. De manière générale, conclure une œuvre est difficile, car il faut trouver le bon moyen pour conclure l'histoire. En sachant qu'il faut que le héros ait accompli ses objectifs qu'il s'était fixés au début de sa quête. Et si des personnages l'aident dans sa quête, et qu'ils ont aussi des objectifs personnels à remplir, cela devient encore plus compliqué. Donc, bonne chance à l'auteur de One Piece, la fin risque d'être compliquée avec tous ces personnages qui accompagnent le héros et qui ont aussi leurs propres objectifs personnels. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la fin doit plaire aux fans. Pourquoi je vous parle de ça? Vous savez, j'adore le Japon, les mangas, un peu comme tout le monde en fait. J'ai remarqué un truc, c'est que les auteurs de mangas japonais ont du mal à faire de bonnes fins. On peut prendre l'exemple de Naruto qui, après 15 ans à être publié, s'est terminé, mais pas en beauté, vu que la plupart des fans sont pas contents de la fin. Après c'est normal, vu que t'as un antagoniste qui sort de nulle part, qui vient détruire toute la cohérence de l'œuvre, puis se fait quand même battre à la fin, et puis, fin finale. Si j'étais fan de Naruto, j'aurais eu le seum. Vous avez compris, avec cet exemple, dans cette vidéo, on va passer en revue les fins de certains mangas et essayer de comprendre pourquoi les auteurs japonais ont du mal à faire des fins, tout simplement. Les mangas sont un média différent des autres, comme les films, les séries ou les pièces de théâtre. Ces médias, dans leur processus créatif, doivent divertir sur un temps donné, donc on a un début et une fin. Les mangas, eux, sont faits pour fonctionner sur la durée, donc finalement la fin, on s'en fout un peu. Sauf que, le problème justement de ce média, c'est que généralement la fin n'est pas vraiment ouf. Et en plus, en fonction du pays, c'est pas pareil. Prenons l'exemple de la France. Dans le processus créatif d'un manga français, l'auteur doit faire son histoire pour qu'elle tienne sur 3 tomes. Et si les 3 tomes fonctionnent bien, il peut s'attendre à voir son histoire prolongée. Dans tous les cas, il doit quand même créer une fin. Alors qu'au Japon, ils ont un système différent à base de magazines qui publient un chapitre de manga. Et en fonction de la popularité du manga dans le magazine, l'œuvre peut soit durer au minimum 2 tomes à plus de 100 au maximum. Avec l'accès à internet du monde entier, on peut lire maintenant des scans de certains mangas. Et il se peut que des fois, certains mangas soient plus populaires en scan que dans le pays d'origine. Ce qui fut le cas de Time Paradox Ghost Rider, qui a été populaire en scan, alors qu'au Japon, ça n'a pas changé son destin, qui n'a pas vraiment fonctionné, et ça s'est terminé en 2 tomes. Ce qui a marqué le plus les lecteurs, c'est le début, car oui, le système d'édition japonais privilégie plutôt le début de l'histoire au reste. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des œuvres telles que Goblin Slayer, où littéralement le début a choqué beaucoup de monde, et quand l'œuvre a eu une base de fans solide, l'auteur s'est juste contenté de faire un récit d'aventure fantasy classique, où le héros solitaire a finalement un groupe. Donc ceci est une des raisons pour lesquelles les fins sont pas ouf. Dans les mangas, rien que dans le processus créatif de base, l'auteur privilégie un bon début pour amener les lecteurs à lire son histoire, et la fin, on verra après. Car faire une fin au bout de 2 à 5 tomes est souvent synonyme d'échec pour les auteurs japonais. Ce que je n'ai pas raconté volontairement, c'est que dans le processus créatif d'un manga japonais, un auteur n'est pas seul. Il est souvent accompagné d'un éditeur qui est là pour qu'il crée une œuvre ensemble. En fait, l'éditeur est chargé de prendre soin de l'auteur, c'est-à-dire trouver un studio pour qu'il dessine, trouver des assistants et prendre soin de sa santé. Tandis que le travail de l'auteur, à lui, c'est juste de créer son œuvre. Cette relation auteur-éditeur est surtout dans l'humain, donc cela peut très bien se passer comme cela peut très mal se passer. Et il est possible que des fois il y ait des conflits entre un auteur et son éditeur, parce qu'ils sont pas d'accord entre ce que veut l'éditeur et ce que l'auteur lui veut créer. Et on voit très bien ce conflit dans le manga Bakuman, où on a un éditeur qui veut publier des mangas drôles, alors que les auteurs, eux, veulent faire des mangas un peu plus sérieux. Souvent, ces conflits peuvent amener à ce que l'œuvre en souffre, et finalement nous amène à ce que l'auteur soit frustré et nous raconte n'importe quoi juste pour finir son œuvre.
en version très extrême, il existe Gal Cleaning. Je vous mets un lien, allez checker ça. Sinon, on peut parler d'un manga qui a voulu se terminer, mais qui a pas pu et qui était d'une extrême popularité. Je veux bien sûr parler de Food Wars, où les auteurs auraient voulu s'arrêter au tome 31, mais leur éditeur les a un petit peu forcés parce que le manga, il était populaire. Et donc on s'est retrouvé avec un arc vraiment pas très ouf par rapport au reste de l'œuvre. Les lecteurs ont remarqué ça, ça a mis un terme à l'œuvre et la fin est pourrie, alors que le reste du manga, il est banger quoi. En autre exemple, nous avons tout simplement Death Note, où les auteurs, ils auraient voulu terminer à la mort de L, mais non, les éditeurs ont insisté pour continuer le manga et vous connaissez la suite. D'ailleurs, ils en parlent dans une de leurs œuvres qui est bizarrement encore Bakuman. On pourrait encore en citer d'autres, des œuvres où on a juste retenu la fin mauvaise alors que le manga était bien. Tout ça à cause de mauvais choix. Mais actuellement, c'est en train de changer. Les éditeurs laissent les auteurs terminer leurs œuvres comme ils le veulent. Nous avons le cas Demon Slayer qui s'est terminé en 23 tomes alors qu'il était au sommet de sa popularité, ou encore The Promised Neverland qui s'est terminé de la même manière avec 20 tomes. Donc voilà une autre raison pourquoi la fin c'est pas ouf. Les éditeurs, enfin certains éditeurs font de la merde avec leurs auteurs. Mais il existe aussi d'autres raisons pour lesquelles les fins peuvent être ratées. Et la prochaine est plutôt tragique. J'en ai pas parlé jusque-là, mais les auteurs de manga ont des conditions de travail un peu extrêmes. C'est pour ça que l'une des missions des éditeurs, c'est de prendre soin de l'état de santé d'un auteur. Car s'il arrive quelque chose de grave à un auteur, il se peut que son œuvre ne soit jamais finie. Car les Japonais ont comme principe qu'il n'y a juste que l'auteur original qui peut terminer son œuvre et personne d'autre peut prendre sa place. C'est pour ça que sur des milliers, voire des millions de mangas, il en existe certains qui ne se termineront jamais. Parce que l'auteur est soit malade, soit il est en dépression, ou il est juste tout simplement mort. On peut citer Daisuke Saito, le scénariste de High School of the Dead, un manga de zombies avec du ecchi, connu pour cette scène légendaire de l'anime. Mais le manga ne finira jamais, vu que le scénariste est mort de maladie. Ou encore, je peux citer Nobuyuru Yamaguchi, le créateur de Zero no Tsukaima, qui est mort de maladie aussi. Mais le plus tragique, c'est qu'il prévoyait de terminer son œuvre dans 2 tomes, mais il n'a pas pu. Et je peux encore en citer d'autres, des œuvres qui ne finiront jamais. Nana, Vagabond, Cyborg 009, et surtout, le plus connu, Hunter x Hunter, avec l'auteur souffrant de problèmes de santé qui a du mal à dessiner. Mais le fait de ne pas reprendre un manga à la mort de l'auteur commence un petit peu à changer. Il y a juste une exception, on sait tous que l'ami de Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, a repris son œuvre après sa mort car il connaissait la direction que Miura voulait prendre et il connaît aussi la fin de Berserk. Comme on a vu tout le long de la vidéo, faire une bonne fin, c'est compliqué car il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Que ce soit le processus créatif, l'entente avec l'éditeur ou tout simplement sa santé. Ces paramètres un peu inattendus peuvent gâcher une fin, mais tout n'est pas noir. Il existe aussi des mangas qui ont de bonnes fins, à en faire pleurer. Je pense à Assassination Classroom ou encore à Your Lie in April, qui est le parfait contre-exemple de toute cette vidéo qui prouve que des bonnes fins, ça existe, mais c'est très rare. Faire une fin aussi dépend du contexte. Est-ce que l'auteur est libre de créer ce qu'il veut ou alors il est sur la contrainte et a juste une hâte en finir? Surtout, faire une fin pour un auteur doit être extrêmement stressant. Imagine les fans de ton œuvre qui ont adulé ton œuvre pendant des années et là, personne n'est content de la fin et tout le monde va retenir que ça. Bon, c'est ce qui est arrivé à Hajime Isayama, l'auteur de l'Attaque des Titans, parce que tout le monde n'a pas compris la fin et aujourd'hui encore, ça fait encore débat. Finalement, pour un auteur japonais, faire une bonne fin est un luxe que peu d'auteurs peuvent souffrir. Mais cela commence à changer petit à petit. De plus en plus d'auteurs sont décidés à faire des œuvres qui cartonnent mais qui sont pas trop longs.
pour pouvoir faire une bonne fin. Les exemples récents sont Demon Slayer, The Promised Neverland ou encore Dr. Stone, des mangas qui se sont arrêtés car les auteurs ont estimé que leur histoire devait s'arrêter là. Et les éditeurs ont été d'accord avec ça. Donc à l'avenir, vous aurez de plus en plus de fins mémorables dans les mangas, ce qui fera du bien à l'industrie. Au lieu d'avoir des mangas à rallonge qui se finissent mal à la Naruto ou à la Bleach, on aura de plus en plus de mangas à la Demon Slayer qui exploseront tout, mais durant 5 ans. Finalement, faire une fin ne veut pas forcément dire la fin de tout, c'est juste une conclusion d'une histoire qui nous ont emportés dans son univers, qui nous a fait vivre des émotions incroyables, et c'est notre camarade qu'on doit laisser car on prend des chemins différents. Il faut aller de l'avant et tourner la page.